Otep, la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous les résultats de ma dernière analyse. Alors, il faut le savoir que je suis cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Metup et qui fait dans la valorisation des langues africaines, des langues maternelles des pays d'Afrique. Aujourd'hui, au sein de notre plateforme, on a déjà pu former plus de 15 000 apprenants sur près d'une dizaine de langues africaines, à savoir les langues du Cameroun, les langues de l'ouest du Cameroun, le Menjumba, le Romala, avec également des langues du Togo comme les V, avec des langues d'Afrique de l'Ouest comme le Wolof, d'autres langues aussi comme le Lingala et le Kikongo, etc. Et donc, c'est des formations qui se déroulent très bien, elles se déroulent en visio. Mais ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est le résultat qui m'a bouleversé. Donc j'avais vraiment envie de vous partager un résultat bouleversant, un truc qui m'a fait un petit pincement au cœur, je vous cacherai pas. Euh, et donc je vous partagerai les chiffres qui sont de 17% et je vous dirai ce qui se cache derrière après la petite introduction. C'est parti. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat sur les études? Alors, en 2024, j'ai fait une étude sur 15 000 utilisateurs de notre plateforme. Sachant que je vous ai dit, on a des apprenants sur les langues d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, Lingala, Kikongo, Minjumba, etc. Et donc, on a envoyé un sondage, et donc la réponse dans le sondage posait plusieurs questions. Il y avait pourquoi est-ce que vous voulez apprendre votre langue? Et il y avait, c'était un champ, c'était un formulaire totalement ouvert, et chacun pouvait remplir ce qu'il voulait. Donc, c'était pas des réponses orientées, c'était vraiment ce que tu as dans le cœur, tu remplis, quoi. Et donc, il y a une réponse qui est venue, et d'ailleurs qui a eu un pourcentage de près de 17,37%. Donc, pour vous dire que on n'est pas loin des 20%, on n'est pas loin du petit quart de personnes quand même. Je trouve que c'est beaucoup. Et donc, la réponse c'était, enfin, la réponse majoritaire c'était to feel more close to my ancestor. Donc, autrement dit, les gens voulaient apprendre leur langue maternelle parce qu'ils voulaient se sentir plus proches de leurs ancêtres. Ils n'ont pas écrit une réponse du genre, alors ça n'existait absolument pas dans le formulaire, hein, c'est-à-dire que les réponses suivantes c'était parce que je veux parler ma langue, parce que je veux la partager avec ma famille, parce que j'ai un sentiment de honte. Mais il n'y avait pas de réponse du style pour le travail, pour le mettre sur un CV, pour voyager. Il n'y avait pas ces réponses-là. C'était des réponses qui étaient très intimes. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, en fait, c'est une radiographie d'une identité africaine qui est totalement blessée. C'est-à-dire que aujourd'hui, et encore il faut savoir que c'est un sondage qui est mené à titre privé, parce que Metup, bien évidemment, c'est une initiative qui est absolument privée, sur un échantillon de 15 000 personnes. Alors, moi, surtout, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ce que ces chiffres disent, c'est qu'il y a il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent de cette perte identitaire. Il y a des gens qui ont envie de se retrouver. Et généralement, la langue, lorsqu'on parle des langues, les gens trouvent que c'est un sujet qui est folklorique, c'est un sujet qui est secondaire, c'est un sujet, en termes de développement, c'est quelque chose qu'on peut voir à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une erreur, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur de penser que la langue, ça vient à la fin? Parce que les gens prennent la langue uniquement comme un outil de communication. Ce qui est vrai, mais c'est pas que ça. La langue, ce n'est pas qu'un outil de communication. La langue, c'est un outil qui permet de créer le monde. C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines langues, il y a une notion du temps qui est différente. Dans les langues occidentales, par exemple, le temps est linéaire.
Dans les langues, certaines langues, le temps est cyclique. Dans une langue de l'ouest du Cameroun, le temps est basé sur le temps est découpé par rapport aux périodes de la récolte. C'est-à-dire que on n'a pas 12 mois comme en Occident, mais on a un temps qui est basé sur la récolte. C'est-à-dire que la période où on va sécher, ça va être un mois, qui peut être plus ou moins d'une vingtaine à une trentaine de jours. Rien n'est fixe, hein. Mais donc, c'est un découpage temporel qui est totalement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as un découpage colorimétrique, c'est-à-dire que les gens ne perçoivent pas la couleur de la même façon, ils ne l'expriment pas de la même façon. Les gens ont un rapport avec leur corps et avec leur esprit qui est totalement différent. Par exemple, en anglais, lorsque les gens parlent de leur âge, ils disent I am 12. C'est-à-dire, j'ai 12 ans. Tu vois? Donc, non, pardon, je suis 12 ans. Donc, ça veut dire qu'en anglais, l'âge fait partie de mon identité. Je suis 12 ans. Alors qu'en français, on dit j'ai 12 ans. C'est-à-dire que l'âge ne me définit pas, mais c'est quelque chose que je possède. Et donc, il y a ce type de construction autour de la langue. Et donc, ça veut dire que lorsque tu détruis une langue, parce que c'est ce qui arrive en Afrique, hein, c'est ce qui est arrivé, lorsque tu détruis une langue, en fait, tu détruis une construction que des peuples ont bâtie. Parce que une destruction, une colonisation, ce qu'on voit à première vue, c'est les ruines, c'est les champs brûlés, c'est les maisons qui sont excellées. En fait, on voit une destruction matérielle, alors qu'il y a une destruction psychique, bien évidemment, il y a une destruction spirituelle, hein, l'ancestralité, mais tout ça va aussi avec une destruction culturelle. Donc, c'est-à-dire que nous, avec notre langue, on a façonné un monde à notre façon. Et lorsque vous venez par la force nous imposer une langue, vous détruisez ce que nous, on avait construit. Et donc, c'est pas parce que vous nous donnez des mots en remplacement qu'on va continuer. C'est pas une histoire de... C'est pas parce que vous nous donnez des mots que ça suffit c'est pas suffisant pour revivre. Les mots que vous nous donnez sont des mots qui correspondent à votre paradigme, à vous, et permettent de vivre dans une société qui a été construite autour de ce vocabulaire-là. Alors que nous, on continue à vivre dans notre monde, mais on n'a plus le vocabulaire pour y habiter. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que, par exemple, pour découper le temps dans les sociétés bamileke, c'était la semaine comptait 8 jours. Maintenant, en langue française, on te donne juste 7 jours. Donc, c'est-à-dire que on te donne des outils linguistiques, mais qui ne te permettent plus de travailler la réalité linguistique dans laquelle tu es implanté encore aujourd'hui. Et donc, je vous prends un exemple comme ça, mais je vous laisse donc extrapoler pour voir à quel point la destruction linguistique détruit le mode de vie, le mode de pensée, le mode de production, et ça détruit beaucoup de choses. Donc, développer l'Afrique, c'est rebâtir ce mode. Déjà, c'est rebâtir ce mode de réflexion, c'est rebâtir le vocabulaire qui va avec, et c'est de partir, et c'est pas une histoire de s'enfermer dans son vocabulaire. De toute façon, les langues se créolisent, elles se chevauchent, elles se mélangent, donc il n'y a pas de problème avec ça. Nous ne sommes pas contre les langues, nous sommes contre la hiérarchisation de celles-ci, une culture qui est au-dessus de l'autre. Nous sommes absolument contre ça. Je le suis en tout cas en tant que promoteur culturel et linguistique. Mais surtout, nous sommes pour la convivialité linguistique, c'est-à-dire que les langues vivent les unes avec les autres dans un même territoire. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir du français. Je ne suis pas anti-langue française. Je suis anti-imposition de la langue française comme la langue du savoir, la langue de l'administration. Et les langues maternelles africaines, en tout cas, ne seraient que des langues qui sont bonnes à parler au champ ou à la maison, mais qui ne seraient pas en capacité de transmettre un savoir, de transmettre un savoir. Et encore, il faut se poser la question, c'est quoi ce qu'on appelle savoir? Est-ce que parce que j'ai le mot pour parler de la houe et de la terre, est-ce que ça, c'est pas du savoir? Est-ce que forcément, quand je parle de l'atome et du machin,
Enfin, c'est un autre type de savoir, mais ça ne fait pas de ce savoir-là un savoir plus valorisant que le savoir qui était dans ma langue. Donc, franchement, comprendre la hiérarchie linguistique permet aussi de comprendre la hiérarchie intellectuelle, la hiérarchie culturelle et spirituelle. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a touché. Je voulais partager ça avec vous. Euh, le chiffre de 17,37%, cette blessure que ressentent beaucoup d'Africains partout dans le monde, hein, parce que le sondage, c'était un sondage global. Et donc, c'est juste pour dire aux gens, restez accrochés, inscrivez-vous sur Metup, et nous, avec les professeurs, on va essayer de pouvoir vous réconcilier avec vos ancêtres. Allez, au TEP la famille. La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Metup. Metup, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines.